Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a libérés. Vous étiez des prisonniers d'esprits familiaux, d'esprits de débauche, d'esprits de mensonge, d'esprits de calomnie, d'esprits de pornographie. Et il m'a dit que tout ce qu'il a fait ne pourra être activé que si tu viens avouer tes péchés. Proverbe 28, verset 13 que tu connais. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. L'Esprit m'a dit que tout ce que tu n'avoues pas, la parole peut venir pour chasser les démons. Il y a des démons qu'on ne peut pas chasser. Pas parce qu'ils sont inchassables, mais parce que tu les caches. On veut toucher le démon, tu dis au démon, reste derrière moi. Et puis on dit, sors. Mais c'est toi qui dis, non, reste derrière. On dit, sors, esprit de débauche. Et puis l'esprit de débauche se cache derrière toi. Et puis on veut le chasser. On veut envoyer le feu n'arrive pas à le toucher. Parce que c'est toi qui deviens un obstacle pour que le démon prenne feu. Comment tu fais ça? Il m'a dit, quand tu caches un péché, tu caches l'esprit qui te pousse à pécher. Quand tu caches un péché, tu es en train de donner à l'esprit qui est derrière ce péché un droit d'asile, un droit d'hébergement. Caché, c'est caché. Donc il y a des démons, on ne peut pas les chasser parce qu'ils sont cachés dans la vie des gens. Mais ils sont cachés par qui? Par les gens eux-mêmes. Parce qu'ils sont les collaborateurs, par les forteresses. Ils sont manipulés. Ils disent non, il ne faut pas qu'on... Donc comme tu n'avoues pas, c'est toi qui empêches ce démon de te quitter. Donc, la parole prophétique est venue avec puissance. Mais il y en a chez qui il m'a dit ce matin, elle ne s'accomplira pas. Parce que tu le caches. Je n'arrive pas à le localiser parce qu'il est derrière toi. Ce que tu caches, non seulement tu l'abrites, tu lui donnes un droit d'asile, mais surtout, tu lui permets d'être derrière pour qu'on ne le voit pas. Donc la parole n'arrive pas à le localiser parce que c'est toi qui fais barrage. Comment on arrête de faire barrage? On dit la vérité. Quand on dit la vérité, alors quand on dit la vérité, ce qui était caché est exposé à la lumière. La parole peut maintenant le localiser. La parole peut maintenant le cibler et il peut maintenant dégager ta vie. Parce que quand tu as dit la vérité, tu t'es dissocié, tu as divorcé, tu l'as mis à nu. Tant que tu ne dis pas la vérité, il est caché, il n'est pas exposé. Et on ne peut pas chasser un démon qui n'est pas exposé. Quel que soit ce que tu as pratiqué. C'est pour ça dans les Écritures, il venait confesser la sorcellerie. Il venait confesser. Quand tu confesses, tu dis, moi je ne suis plus là, je ne te couvre plus, tu te débrouilles. Et maintenant la parole peut le frapper et le brûler. Quand tu vas dire la vérité, nous ne sommes pas des juges. Un seul est juge. On n'est pas là pour juger les gens. Ceux qui sont debout ne sont debout que par la grâce de Dieu. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de condamner les gens qui tombent. J'ai découvert que la plus grosse tragédie n'est pas de tomber. La plus grosse tragédie, c'est de mentir tout le temps. Parce que quand tu mens tout le temps, tu permets à l'esprit de continuer de te défigurer. Un esprit de mensonge que tu te donnes dans ta vie, tu sais ce qu'il fait? Il ment pas seulement par ta bouche. Il va mentir dans tous les domaines de ta vie. Quand un esprit de mensonge, tu le tolères, ce qui va se passer, c'est qu'il va corrompre tout. Il va corrompre ton analyse. Il va corrompre tes émotions. Il va corrompre tes sentiments. Il va corrompre ton discernement. C'est-à-dire que les gens voient que ça, c'est quelqu'un de tordu. Les gens tordus, toi, tu les trouves bien. Pourquoi? En fait, ce n'est pas toi. C'est que, comme tu mens, l'esprit de mensonge vient mentir à ton discernement. Il ment à tes émotions. Il ment à tes sentiments. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te ment dans tous les domaines. Donc, du coup, tout en toi devient faux.
C'est pour ça que je me méfie des gens qui donnent des prophéties. Quand tu as un esprit de mensonge, tu peux avoir des vraies visions. Mais en fait, tu as une passoire, une porte d'entrée pour un esprit de serpent, de mensonge, pour mentir. Donc, tu as des visions, oui. Pasteur, j'ai vu, oui, tu as vu. Je ne mens pas, oui. En fait, ce que tu vois, tu ne mens pas. C'est vrai que tu vois ça. Mais comme tu mens, tu caches des choses. C'est un esprit de mensonge qui vient à travers ta bouche. Il vient dans tes songes. Il te donne des visions mensongères. Et des gens bien, tu dis qu'ils sont méchants. Et des gens méchants, tu dis qu'ils sont bien. Ça vient d'où? Tu as été corrompu dans ton discernement. Maman Abi, tu dis que ce n'est pas une femme de Dieu. Et des vraies sorcières, tu dis que ce sont des gens de Dieu. Mais en fait, tu es sincère. Mais tu dis, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai vraiment eu cette vision. Oui, tu l'as eu. Mais comme tu es berger, l'esprit de mensonge, l'esprit de mensonge défigure, il dérègle tout. En fait, il met tout à l'envers. Tant que tu n'avoues pas, tout en toi est mensonge. Même quand tu dis à quelqu'un, je t'aime. Tu sais que 70% de la communication est non verbale. Il y a des gens quand ils disent, je t'aime bien. C'est-à-dire que les mots sont exacts. Mais à force de mentir, celui qui a le discernement, on va sentir que tu es nerveux. Tu dis à une soeur, je t'aime. Si elle a le discernement, c'est bizarre parce que ce que tu es parle toujours plus fort que ce que tu dis à un moment donné. Donc on sent que tu mens. Donc tes propos sont mensongers. En fait, tout est mensonge. C'est terrible. Et tu ne fais pas exprès. Et nous, parfois, quand Dieu révèle, gloire à Dieu, mais des fois aussi, on ne sait pas. Mais il y a toujours un moment où la chose arrive à la moisson et puis on va discerner. Alors quand tu vas avouer, on ne va pas te juger. Mais quand tu vas avouer, il est possible, il est probable même, si tu es responsable, que tu sois sanctionné. Et c'est pour ça que tu ne dis pas la vérité. Parce qu'une voix te dit, si tu dis la vérité, on va te sanctionner. Mais tu sais mon frère, ma Bible dit que dans la vie, tout ce qu'on a semé, on va le récolter. Mais la récolte là n'est pas permanente. C'est juste pour un temps. Quand David a péché, contre Bathsheba, ce qu'il a semé, il a récolté. Il a récolté la révolte d'Absalom. Il a récolté beaucoup de mauvaises choses. Mais ça n'a pas duré toute sa vie, mon frère. Ça a duré un temps. Tout ce que tu as planté va pousser. Maintenant, quand ça pousse, ne te plains pas en disant, ouais, mais je ne comprends pas, pourquoi on me traite comme ça, pourquoi me... Non, 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 mon frère, sois humble. Quand tu as volé, si on te met à la maison d'arrêt, tu n'as pas dit que c'est injuste. Le but de la maison d'arrêt, ce n'est pas pour te rejeter. La maison d'arrêt, c'est pour te permettre d'être seul avec toi-même, de prendre le temps de méditer. C'est ce que tu as fait. C'est pour ça qu'on isole les gens. C'est pour ça qu'on met sous discipline. Ce n'est pas pour punir. C'est pour donner une opportunité de prendre le temps d'être seul avec toi et Dieu et Satan et de réfléchir. Est-ce que ça valait la peine d'arriver là où je suis arrivé? Est-ce que ça valait la peine de faire le mal que j'ai fait? Est-ce que ça valait la peine? Ça m'a apporté quoi? C'est pour ça que les gens vont en prison quand ils sont coupables. Mais la prison ne dure pas toujours. Mais quand quelqu'un a été en prison, c'est une opportunité pour se retrouver avec lui-même. Et beaucoup, quand ils ont fait la prison, pendant qu'ils sont en prison, ils réfléchissent au mal que j'ai fait, aux gens que j'ai déçus, aux gens que j'ai volés, aux gens que j'ai expropriés, aux gens que j'ai escroqués, les gens dont j'ai abusé la confiance, les femmes avec qui j'ai fait du mal, j'ai violé. Est-ce que ça valait la peine? C'est une opportunité pour expérimenter une véritable repentance. Et quand on l'a fait avec la bonne attitude, sans se plaindre, sans se lamenter, on ressort de là une autre personne. Et on n'a plus envie de ressembler à la personne qui était en prison. Et c'est là qu'on devient une meilleure personne. Maintenant, si tu as des gens immatures qui prennent les pierres, regarde, c'est toi là, on t'a bien fait pour toi, on t'a attrapé. Laisse-les parler. Ce qui compte pour toi,
Ce n'est pas l'approbation des hommes, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ma Bible dit dans Jacques 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde de Dieu, vous vous rappelez de la différence entre la grâce et la miséricorde, non? La grâce, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque Dieu t'accorde une faveur que tu ne mérites pas. Ça, c'est la grâce. Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas. La miséricorde, ce n'est pas la grâce. La miséricorde, c'est lorsque Dieu te préserve, te délivre d'un fléau, d'un malheur que tu méritais à cause de tes péchés. Alors le jugement s'abat sur toi. Mais à un moment donné, Dieu a tellement compassion et miséricorde qu'il vient arrêter le bras du méchant. Il lui dit, arrête de le détruire. Il a trouvé miséricorde à mes yeux. Ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas que les hommes t'approuvent, c'est que Dieu t'accorde sa miséricorde. Parce que quand Dieu t'accorde sa miséricorde, les démons ne peuvent plus s'acharner sur toi. C'est ça qui compte le plus pour toi. Et on admirera toujours les gens qui ont déconné, qui sont humiliés, qui ne sont pas pleins. Et on va les réintégrer. Et tu seras la meilleure version qu'on n'avait jamais vue. C'est ce que Dieu m'a dit ce matin pendant que je priais pour toi. Quelle que soit la prophétie, la semence, tant que tu caches, c'est toi qui empêches Dieu de te libérer. Il ne peut pas quand tu caches. Tu dois te séparer de lui. Lui, il est là, toi, tu es là. En l'exposant, en le mettant à la lumière, en confessant. Que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus.